Bonjour, voici mon récapitulatif de l'actualité spatiale couvrant les semaines du 15 avril au 5 mai. Allez, décollage. 5, 4, 3, 2, 1. And we have engine ignition. And we have liftoff of the Antares NG-11 mission to the ISS. Engines at full power. Mercredi 17 avril, la fusée Antares a décollé de la base NASA de Wallops en Virginie, aux États-Unis. À son bord des CubeSats et le cargo Sinus NG-11 pour l'approvisionnement de la Station spatiale internationale. Près de 9 minutes après le décollage, le cargo a été séparé du lanceur. Mais la mission du second étage du lanceur ne s'est pas arrêtée à ce moment-là. Le Castor 30 XL a effectué le déploiement de 61 petits satellites. Un CubeSat 3U étudiant, parrainé par la NASA, SASI carré, et 60 FinSat parrainés par la Virginia Space Flight Authority. Ces satellites du programme FinSat ont été construits par environ 400 élèves de 70 écoles situées dans 9 États des États-Unis. Ce sont de petits satellites bien plus petits qu'un CubeSat, d'environ 11 cm de côté, mais de 1,25 cm d'épaisseur, pour une masse de 280 grammes. La durée de vie est d'environ 5 jours. Vendredi 19 avril, le cargo Sinus NG-11, nommé SS Robert Chaffee, en hommage à l'un des 3 astronautes décédés lors de l'incendie de la capsule Apollo 1 sur le pas de tir de Cap Canaveral, est arrivé à l'ISS. Il a été capturé par le bras robotique Canadarm2, piloté par les astronautes Ant McNair et David Sarjak, et amarré ensuite au module Unity du segment américain. Plusieurs nouveautés pour ce cargo Sinus, un amarrage à la Station spatiale internationale en moins de 2 jours, et aussi une autre nouveauté, des expériences scientifiques concernant notamment des souris vivantes qui ont été chargées à bord du cargo moins de 24 heures avant le décollage. Le cargo a amené plus de 3500 kg d'expériences scientifiques et de fret, et aussi des CubeSats qui seront déployés depuis l'ISS, dont un CubeSat français. On en reparlera. Plus de détails sur les expériences dans l'article dont le lien est dans la description. Samedi 20 avril, la Chine a procédé au lancement d'un nouveau satellite Beidou. Le lancement a été effectué par une Long March 3 BE, lanceur lourd chinois qui a décollé du Xichang Satellite Space Center. C'était le 100e lancement d'une fusée Long March 3 toutes versions confondues depuis le premier tir du 29 janvier 1984. On compte en tout 14 versions de Long March 3. Le satellite Beidou 3I1Q, ou désigné aussi Beidou 44, est un satellite de navigation chinois de la constellation Beidou, équivalent au système de navigation américain GPS ou européen Galileo. Le satellite a été placé sur orbite de transfert géostationnaire et devrait fonctionner sur une orbite géostationnaire. À terme, la constellation sera composée de 35 satellites, dont 27 en orbite moyenne, à plus de 20 000 km, 8 satellites en orbite géosynchrone. Samedi 20 avril, c'est un coup dur pour le programme des vols habités commerciaux de la NASA, et notamment pour SpaceX. En effet, lors d'un test, la capsule Crew Dragon, qui a effectué le premier vol de démonstration d'un des 2 nouveaux vaisseaux habités américains, a sérieusement été endommagée lors d'un incident. Cet incident s'est produit lors d'un test statique réalisé avant le test d'abandon en vol prévu dans quelques semaines. Ce test devait vérifier les performances des moteurs Super Draco, prévus pour évacuer en urgence les astronautes en cas de problème lanceur. Les cargos Dragon n'utilisant pas les moteurs Super Draco, il n'y a pas eu de conséquences pour le prochain ravitaillement de l'ISS. Le 2 mai, un des responsables de SpaceX a confirmé que la capsule avait été détruite. Des investigations sont en cours avec la NASA. Il n'y a pas à ce jour d'informations sur le calendrier des prochains vols d'essai, dont le premier vol habité qui était prévu avant l'incident en juillet 2019. Le 23 avril, la NASA et le CNES ont annoncé que le sismomètre 16 de la mission InSight sur Mars aurait détecté son premier séisme martien.
Au cours du 128e jour de la mission d'InSight ou sol 128 sur le sol martien, le 6 avril, SEIS a enregistré son premier événement sismique de faible intensité. Le séisme de très faible amplitude correspond probablement à un déplacement infime de la surface martienne. Les données détaillées sont en cours de traitement, ainsi que ceux de 3 autres signaux enregistrés à la surface de Mars. On en reparlera, j'espère, dans les semaines à venir. Le 25 avril, la sonde Hayabusa 2 s'est rapprochée de la surface de Ryugu jusqu'à une distance de 1,7 km. Cette opération a été réalisée afin d'observer la zone concernée par l'impact généré le 5 avril. Pour rappel, la sonde Hayabusa avait largué un petit impacteur afin de générer un cratère artificiel à la surface de l'astéroïde. L'objectif des observations du 25 avril était de vérifier qu'un cratère avait bien été créé à la surface de l'astéroïde. La taille et la forme exacte du cratère artificiel n'ont pas été examinées pour l'instant en détail, mais la JAXA estime que le terrain d'une zone d'environ 20 mètres de large a changé. On en saura probablement davantage après le 9 mai, date de la prochaine conférence de presse de la JAXA, sur la mission Hayabusa 2. Mardi 30 avril, nous avons eu le droit à un lancement surprise chinois. Une longue marche 4B a décollé depuis le Tianyan Space Center. Le vol n'avait pas du tout été annoncé. Selon les sources officielles, le vol s'est bien déroulé. C'était le 7e lancement chinois de l'année et le premier d'une longue marche 4B. Selon les données militaires américaines, les 2 satellites à bord, Tianhui 2.1A et 2.1B, ont été placés à 500 km d'altitude sur une orbite héliosynchrone. Selon l'agence de presse officielle chinoise, les 2 satellites sont dédiés à l'observation de la Terre. On n'en sait pas beaucoup plus sur la mission des satellites, par contre on sait que des morceaux du premier étage de la longue marche 4B sont tombés sur des zones habitées, ou pas très loin en tout cas. Si vous voulez savoir pourquoi des débris de fusées tombent sur les autoroutes chinoises, allez voir dans l'article dont le lien est dans la description. Jeudi 2 mai, le lanceur New Shepard de l'entreprise Blue Origin a réalisé son 11e lancement. Pour le 5e vol de ce booster, la fusée à un étage a atteint l'altitude de 105,5 km. Après avoir largué la capsule, l'étage du lanceur est revenu vers le sol et a réussi son 5e atterrissage vertical d'affilée. Moins de 3 minutes plus tard, c'est la capsule qui a atterri à son tour à l'aide de 3 parachutes et rétrofusées. Lors de ce vol, il n'y avait toujours pas d'humains à bord de la capsule, mais 38 charges utiles développées par des universités ou des entreprises privées. Le premier vol habité est prévu d'ici la fin de l'année. On en reparlera évidemment sur cette chaîne. On continue avec les fusées suborbitales et cette fois-ci avec une fusée sonde japonaise. Momo 3 a décollé avec succès vendredi 3 mai de son partir sur l'île d'Hokkaido. La société japonaise Interstellar Technology a enfin réussi à faire décoller son lanceur et a même atteint plus de 100 km d'altitude, donc l'espace. Les 2 précédents vols avaient échoué. L'entreprise privée japonaise espère lancer des petits satellites à l'avenir. Après avoir été retardé à cause d'un incident électrique à bord de la Station Spatiale Internationale, détail dans l'article dont le lien est dans la description évidemment, et après un report suite à un incident technique, une Falcon 9 a décollé le samedi 4 mai depuis Cap Canaveral. À son bord, le cargo de ravitaillement Dragon CRS-17 pour l'approvisionnement de l'ISS.
en expériences scientifiques notamment. Le cargo est d'ailleurs bien arrivé à la Station spatiale internationale le lundi 6 mai. Moins de 9 minutes après le décollage, le booster a atterri avec succès sur la barge Of Course I Still Love You. À cause de l'incident sur la Crew Dragon, l'atterrissage n'a pas eu lieu sur la zone d'atterrissage ou landing zone de Cap Canaveral, comme c'est habituellement le cas pour des missions de réapprovisionnement de l'ISS. 5, 4, 3, 2, 1. First motion. Dimanche 5 mai, l'entreprise américaine Rocket Lab a lancé avec succès sa 6e fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande, seulement 5 semaines après le dernier lancement. À son bord, 3 satellites expérimentaux pour l'US Air Force. Moins de 50 minutes après le décollage, le dernier étage Kickstage s'est mis en marche pour circulariser l'orbite et livrer les satellites, sur une orbite parmi les plus précises au monde. Le poids total des charges utiles était de 180 kg, un record de masse pour Electron. Et comme toujours, si vous voulez plus d'infos sur ces 3 satellites, je vous donne rendez-vous dans l'article dont le lien est dans la description. Voilà, c'est tout pour ce résumé de l'actualité spatiale en vidéo. Il y a plein d'autres actualités et de brèves dans les articles du blog. N'hésitez pas à y aller. Avec Daniel, on y met tout notre cœur et beaucoup de temps. Merci pour votre fidélité et surtout, continuez de rêver.